Paix et joie, paix et joie. Nous sommes rassemblés au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, dispose-nous afin que nous puissions écouter ta parole comme toi tu le veux. Que cette parole porte du fruit en nous, afin que nous devenions semblables à toi, qui es vivant pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, en ce jeudi de la 3e semaine du temps de Carême, je nous invite, avec le ministère sanctuaire d'adoration, à méditer avec le psaume de la liturgie de ce jour, qui est le psaume 94. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce. Par nos hymnes de fête, acclamons-le. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous. Adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu. Nous sommes le peuple qu'il conduit. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole? Ne fermez pas votre cœur comme au désert, comme au jour de tentation et de défi, où vos pères m'ont tenté et provoqué. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Avant notre méditation, je voudrais nous inviter à mentionner dans les commentaires les différents pays depuis lesquels nous sommes connectés, à partager le lien de cette prière à quelqu'un et n'oublions pas de nous abonner à cette chaîne pour ne rien rater de notre contenu. Que Dieu vous bénisse. Frères et sœurs bien-aimés, dans le psaume que nous venons d'écouter, l'Esprit nous invite avec insistance. Je cite, « Venez, crions de joie pour le Seigneur, allons jusqu'à lui en rendant grâce. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur. » Et dans la première lecture, qui est tirée du livre du prophète Jérémie au chapitre 7, nous avons un peuple qui a cessé d'écouter. Le Seigneur Dieu dit, « Écoutez ma voix, marchez dans le chemin que je vous prescris. » Mais hélas, ils n'ont pas écouté. Ils ont suivi les penchants de leur cœur mauvais. Le psaume dit, « Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur. » Et cette parole s'adresse à chacun de nous. Le prophète Jérémie nous montre ce qui arrive lorsque le cœur est fermé. L'orgueil, la suffisance, l'esprit du monde. Et tout cela conditionne l'homme au point qu'il n'entend plus Dieu. Il croit tout savoir, il croit tout pouvoir et il croit surtout tout maîtriser. Aujourd'hui, bien-aimés, avec la technologie, l'intelligence artificielle, les robots, le monde moderne vit comme si Dieu n'existait pas. On parle d'autonomie, de performance, de progrès. Mais le Seigneur Jésus nous le rappelle dans l'Évangile selon Saint Jean, au chapitre 15, le verset 5. « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Rien. Bien-aimés, l'humilité, c'est reconnaître notre dépendance à Dieu. Ce n'est pas se mépriser, c'est plutôt se situer dans la vérité. Saint Augustin disait, « L'orgueil a transformé les anges en démons. L'humilité fait des hommes des anges. » La solution ici, reconnaissons-le, n'est pas politique. Elle n'est pas technologique, elle est spirituelle. C'est tout simplement la métanoïa, la conversion véritable, le retournement intérieur. Les pères de l'Église enseignaient que la vraie repentance commence quand l'homme cesse d'accuser les autres et se tient devant Dieu en disant « Seigneur, c'est moi le coupable ». Et en ce temps de carême, nous ne pouvons pas rester spectateurs. Nous devons nous tenir à la brèche. Nous devons implorer la miséricorde de Dieu pour nos péchés et pour ceux du monde entier. Nous devons reconnaître que nous nous sommes détournés du Seigneur. Voilà pourquoi Dieu, dans sa grande bonté, a confié à sainte Faustine Kowalska des promesses bouleversantes à propos de la méditation du chapelet de la Divine Miséricorde. Je cite, « Les âmes qui propageront ma miséricorde, je les protégerai toute leur vie. » Frères et sœurs, ce n'est pas le bien-être du monde, de ce monde qui sauvera l'humanité, c'est la miséricorde de Dieu. Alors aujourd'hui, si nous écoutons cette parole, n'endurcissons pas notre cœur. Prosternons-nous, demandons pardon au Seigneur et faisons le choix d'abandonner nos habitudes mauvaises. Prions. Seigneur notre Dieu, nous nous inclinons devant toi. Nous reconnaissons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous avons parfois vécu sans toi, comme si tu n'existais pas. Nous avons suivi l'esprit du monde et pour cela, nous te demandons pardon. Bien-aimé, demande pardon au Seigneur de là où tu te trouves. Nous t'en supplions humblement.
À mesure qu'approche le jour où nous fêterons notre salut, accorde-nous une plus grande générosité pour nous préparer à célébrer le mystère pascal. Donne-nous, donne à tous ceux et celles qui sont connectés maintenant, un cœur humble, un esprit brisé et broyé, un cœur contrit, un cœur ouvert à ta parole, à tes ordonnances. Fais de nous, Seigneur, des intercesseurs pour notre génération. Apprends-nous à nous tenir à la brèche. Apprends-nous à prier sans cesse. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Mon frère, ma sœur, si cette méditation t'a touché aujourd'hui, je t'invite à écrire dans les commentaires avec foi et simplicité: Seigneur, je reviens à toi de tout mon cœur. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous garde de tout mal et surtout qu'il nous conduise à la vie éternelle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu.